Allez, il est l'heure d'accueillir les premiers invités de ce journal ce soir, Coralie Dauphin et Franck Mouget. Elle est coordinatrice de production et billetterie, lui est coordinateur général du Bateau Ivre. Ils évoquent avec nous aujourd'hui leur recherche de nouveaux sociétaires. Le but est d'apporter de l'argent à l'établissement qui souffre encore aujourd'hui des effets de la période Covid. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Aujourd'hui, le Bateau Ivre estime avoir besoin de 300 000 € pour poursuivre son exploitation. Franck, je me tourne vers vous avec cette question volontairement provocatrice. Est-ce qu'on doit comprendre par là que le bateau est en train de couler? Alors pas vraiment, mais il a besoin de respirer. Le bateau a fait beaucoup d'efforts pour revenir sur les flots. Donc on est content, hein. On a réussi ça, on a mis 15 ans quand même. On a 3 saisons d'ouverture, enfin 2 et demi. On a accueilli 850 spectateurs et pratiquement 58 000 spectateurs, et pratiquement 850 équipes artistiques. Donc on est content, on a réinscrit le bateau dans le paysage, mais bon, voilà, il a fallu passer l'épisode Covid, on n'a pas eu beaucoup d'aide, il a fallu passer plein de choses. Les travaux, les investissements, les remboursements, tout ça, tout ci, qui font que, voilà, on aimerait bien retrouver un peu d'oxygène pour la trésorerie. Et puis voilà, on fait un deuxième appel à prise de part pour que le capital social du bateau réenfle, de la coopérative, puisqu'on est une coopérative, et donc on propose à tout à chacun, tout à chacune de devenir sociétaire pour 100 €, et quand on devient sociétaire du bateau, c'est à vie. Oui, rappelez-nous un peu comment ça fonctionne. On peut acheter une part du bateau en quelque sorte. Voilà, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui permet aux citoyens, aux assos, aux entreprises, aux institutions de s'adjoindre pour faire nombre dans cette coopérative et faire sens et être pertinent pour que cette salle de spectacle fonctionne d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière coopérative, avec pas forcément un programmateur et une vision unilatérale, mais plutôt la possibilité à tout le monde de programmer ce bateau. Et puis un bar à l'intérieur qui est aussi le poumon ou l'un des poumons financiers de cette entreprise. Et puis aussi, surtout, défendre un outil de diffusion pour toutes les assos, acteurs culturels et producteurs de spectacles qui veulent louer le bateau et qui peuvent le faire, sociétaires ou pas d'ailleurs. On mise sur une programmation riche. Coralie, je me tourne vers vous. C'est vraiment un point central, ça, pour le bateau. On a de tout et pour tout le monde. Oui, complètement. Et depuis qu'on a réouvert le balcon en septembre, fin septembre, on a gagné 150 places, ce qui nous permet d'avoir une programmation peut-être encore plus développée, avec des possibilités différentes, puisque maintenant, il y a quand même un point de vue supérieur, on va dire. Du coup, en même temps que le lancement de la nouvelle souscription, grande souscription, on a sorti le nouveau programme. Il est là, on l'a avec nous ce soir. Bien visible, bien jaune, avec plein de nouveaux noms dedans. Et on a surtout, encore une fois, laissé beaucoup de place aux associations locales. Donc on va retrouver les îlots électroniques, le collectif 7880, River Tapes, enfin tout plein d'associations comme ça, diverses et variées. Quartier Ivre aussi qui reviennent avec l'association Nové. Et aussi, par exemple, on aura le retour des étudiants du Master Culture et Médiation des Arts du Spectacle qui ont aussi, qui ont à nouveau imaginé une soirée au Bateau Ivre. Enfin voilà, on essaie de collaborer un peu avec les étudiants, beaucoup avec les associations. Et ça donne une programmation très très riche, encore de la musique, du théâtre. On a de l'humour, on a plein de choses. Exactement. Oui, on a Christophe Alévèque plusieurs fois. On a Madame Arthur qui revient aussi. Ouais, pour les plus jeunes, on va avoir Feldup, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Warren aussi qui fait du rap. On va avoir Tip Stevens aussi qui est beaucoup sur Twitch. Enfin voilà, une programmation très très riche et on en est très content. À retrouver sur bateauivre.coop. Vous reprendrez bien une part de bateau. Franck, qui peut le faire? Ça, c'est de la punchline. Moi, j'adore. Je trouve ça absolument génial. C'est voyant. Qui peut reprendre une part? Alors, qui peut reprendre une part? C'est le sociétaire. Les sociétaires qui sont déjà sociétaires, puisqu'il n'y a pas de limite à la prise de part, ni à la prise de parole d'ailleurs. Et du coup, et puis aussi, chaque sociétaire, s'il ne veut pas reprendre une part, peut être parrain ou marraine d'une nouvelle personne qui pourrait devenir sociétaire. Et puis, le commun des mortels peut prendre une part, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un appel national aussi. On va essayer d'avoir des amplificateurs au niveau national. D'abord, les artistes qui sont passés au bateau et qui en sont, puisque ça s'est plutôt bien passé pour la majorité d'entre eux. Et puis aussi, on va utiliser les médias nationaux, j'espère, et vous nous aiderez certainement grand plaisir. Pour ça, pour être reconnus pour l'exemplarité qu'on a, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coopératives culturelles
dans le monde, dans le secteur des arts et de la culture. Et du coup, on restitue cette expérience et on dit aussi aux gens que c'est très positif. Il y a une joie militante derrière tout ça, et c'est très positif que de développer ce genre d'entreprise dans ces secteurs-là aussi, même si les biens sont non matériels, ils apportent beaucoup de bonheur. Aider le bateau ivre, cette magnifique salle et donc coopérative Tourangelle, bateauivre.com. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Je voulais vous dire, ça c'est un bulletin de souscription, vous voyez, c'est un petit bateau. Génial. Voilà, il est super, vous pourrez le garder. Est-ce que je peux l'avoir? Et quand vous le déplierez, vous aurez le programme. La souscription. Bah oui. Génial. J'ai pas eu le temps de vous faire une origami, mais je me prépare pour la prochaine fois. Précieusement. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau en tout cas.